Les maraîchers de Thiès et environ, notamment à Kër Sayib Ndoye et à Thiès Nord, traversent d'importantes difficultés dans leurs activités agricoles. Pour cause, le manque d'équipements techniques modernes et de main-d'œuvre. Cheikh Sidi Ndiaye, habitant de Kër Sayib Ndoye, est l'un d'eux. Le dur dans mon travail, c'est le travail de manuel. Parce qu'actuellement, je travaille avec des manuels. Si j'ai une possibilité d'avoir plus légère, vraiment, ça, je veux avec ça. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que dorénavant, on travaillait tellement dur que on était seuls. Mais actuellement, on a des ambitions d'avoir des employés qui nous jettent dans les champs, etc. Penda Diafouné, quant à elle, trouve que son activité est devenue plus accessible grâce à l'aide de ses enfants et à l'utilisation d'une technique d'arrosage plus moderne. J'ai découvert l'ONG Agricole Afrique. Elle a réveillé ce qui dormait en moi. Elle a ravivé ma passion pour l'agriculture. Mon travail consiste à faire le repiquage, le désherbage et la commercialisation des produits. Les travaux qui demandent de la force, je les faisais lorsque j'ai démarré l'activité. Maintenant, ces tâches sont dévolues à mes enfants. Ce sont maintenant eux qui s'occupent de l'arrosage des champs avec des bouteilles. D'ailleurs, les travaux ne sont plus fastidieux. Avec le système goutte à goutte que nous avons installé, l'arrosage est devenu plus facile. Avant, on ne cultivait que pendant l'hivernage, qui ne dure que 3 mois. Maintenant, je cultive toute la saison. Le maraîchage fait vivre. En effet, il m'a permis de payer la scolarité de mes enfants, car la pension de retraite de mon époux ne peut pas couvrir toutes les charges familiales. C'est impossible ici au Sénégal, avec la cherté de la vie. Cheikh Sidi Ndiaye pense que l'agriculture conventionnelle limite leurs accès au marché en raison du faible nombre de producteurs biologiques. Cependant, il prévoit de sensibiliser la population aux effets nocifs de l'agriculture conventionnelle par rapport à celle biologique. Nous, des producteurs de maraîchage qui fait bio, avec le conventionnel, on a des difficultés, des lieux de vente. Que vraiment, avec la production bio, ça dure un peu quoi. Parce que le conventionnel, vraiment, si tu produis la salade, on peut faire avec 20 jours, ça mûre. Avec le bio là, ça dure presque 30 à 35 jours. Mais avec le client, tu ne peux pas le dire que ça c'est bio et conventionnel. Le bio doit être plus cher, mais tu sais que les gens, ils te disent c'est le même prix quoi. Tu es obligé à vendre ça dans le même prix. La plupart c'est conventionnel. C'est quelques-uns qui produisent bio. C'est pourquoi on a des difficultés pour les rejoindre. Au Sénégal, on cultive beaucoup de conventionnel que moins de bio. On travaille sur que les gens connaissent le bio. Surtout. On travaille, on est sensible, on les aide, on les montre comment on travaille, on va montrer la santé. Le conventionnel, c'est pas bon. Selon Penda Diafouné, la production biologique présente moins de risques pour la santé et est moins coûteuse que la production conventionnelle en termes d'investissement. Le bio est meilleur pour la santé. Les produits se conservent mieux que ceux conventionnels. Mieux, le bio est moins coûteux en termes de dépenses, notamment pour la fabrication du compost. Il suffit d'utiliser des déchets ménagers, des arrêts de poissons, de la cendre, de la paille, etc. Par contre, les engrais de l'agriculture conventionnelle peuvent être nocifs pour la santé parce que rares sont ceux qui respectent le délai de rémanence. Outre le bio, je fais de la teinture avec des matières issues du bio. Mais je préfère teinture bio. Les changements climatiques ainsi que la pénurie d'eau ont également des conséquences néfastes sur la production agricole, ajoute Cheikh Sidi Ndiaye. Le climat maintenant, il est un peu presque dur parce que avec le changement climatique, bon, la chaleur vraiment ça nous perturbe. Parfois on n'a pas d'eau, parfois nos puits là, ça cesse. Parfois on a des difficultés d'eau. Si on avait des forages, etc., on va multiplier notre surface. Produire moins, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas produire beaucoup. Penda Diafouné ne dira pas le contraire. Les changements climatiques ont des effets négatifs sur notre quotidien. Par exemple, ma vision est parfois réduite quand je travaille sous le chaud soleil. Pour me protéger des rayons solaires, je porte des lunettes de soleil. Je constate une baisse croissante des rendements avec un dérèglement du comportement végétatif. En effet, mon plant d'oignon en a souffert. Les bulbes ne sont pas de bonne qualité, ils ne sont pas arrivés à terme à cause de la chaleur. D'ailleurs,
j'attends la fin de la semaine pour les enlever. C'est le même cas avec la salade, dont quelques pieds sont jaunâtres à cause de la forte chaleur. Au Sénégal, les maraîchers rencontrent d'énormes difficultés liées au manque d'eau, aux effets des changements climatiques et à la concurrence déloyale de l'agriculture conventionnelle, ce qui plombe dans une certaine mesure leurs activités.